un auditeur qui a suivi ce qui s'est passé sur une chaîne turque, sur Internet, Cortex, bonjour. Oui. Bonjour Monsieur Bourdin. Pourquoi est-ce que vous vous faites appeler Cortex, mon cher? Eh bien écoutez, parce Cortex que c'est en fait un pseudo que j'utilise très souvent sur le net, sur le web. Je suis connu par ce prénom. Voilà. Très bien. Bon, vous avez suivi l'attaque, l'arraisonnement en direct sur une chaîne de télévision Absolument. turque. En fait, ça passait en stream sur une chaîne turque et il faisait en fait une sorte de communication par satellite. Et donc pendant de nombreuses heures en fait, la TSAL a essayé en fait de brouiller cette interception. Et donc nous avons eu des petites coupures, donc j'ai pu enregistrer un maximum quand même. Donc l'attaque en fait elle a commencé à partir de 4 heures. Donc lorsque TSAL a cru que toutes les communications étaient coupées, eh bien ils ont simplement envoyé un groupe de commandos. Donc il y avait 15 navires de TSAL, plusieurs hélicoptères, des drones. Nous avons donc entendu nettement des F-16 parce qu'on avait une personne turque qui était sur le bateau, avec qui on est rentré en communication. Et donc lorsqu'ils ont abordé donc, le bateau, ils l'ont fait par hélicoptère, hein, et par Zodiac. Donc ils sont rentrés, ils étaient lourdement armés, et ils ont tout de suite tiré sur le personnel, enfin sur les gens qui étaient sur le pont, quoi, et personne n'était armé. Voilà, donc je rigole doucement lorsque j'ai entendu Bernard dire que ces gens-là, c'est des humanitaires, hein, des députés, des médecins, des professeurs, des chirurgiens, des philosophes, des écrivains. C'est pas des terroristes, il y a des Suédois, il y a plus de 50 nationalités différentes. Donc en l'occurrence là ce qui s'est passé, parce que là on nous dit qu'il y avait des haches, des couteaux, enfin moi je vois pas une quinzaine de personnes se mettre en rang face à un groupe de commandos et puis les attaquer avec des haches, hein, faut être un peu sérieux. Donc j'ai entendu aussi des inepties, mais vraiment ça me met hors de moi. L'attaque, mon cher Cortex, eh ben, l'attaque s'est déroulée dans les eaux internationales. Donc, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Voilà, donc Israël n'avait aucun droit, parce que Bernard tout à l'heure a dit il faut respecter l'embargo, il faut demander des autorisations, des trucs comme ça, mais en eau internationale, il faut demander ça à qui? Non, mais on l'a souligné depuis ce matin, hein, que c'était dans les eaux internationales. Bernard l'a peut-être pas entendu. Bien, merci Cortex. Oui. Bonne journée. Ok, bon, je suis coupé, bah, c'est pas grave, tant pis. Je vais quand même continuer. Donc, comme ça va me laisser l'occasion de tout dire de A à Z ce qui s'est passé. Bon, je reprends. Le lundi 31 mai 2010, vers 4 heures du matin, heure locale, l'armée de Tsahal a attaqué les appareils de communication des bateaux humanitaires qui transportaient des vivres, des médicaments, de la nourriture, des médecins, des appareils de chirurgie, des fauteuils roulants, etc. Tsahal, croyant que les communications avaient été interrompues avec des appareils de brouillage, parce qu'en fait le Marmara bleu, cette flotte turque, émettait en fait en direct sur le net par streaming. Donc nous avions un contact à bord avec téléphone satellite. Un frère nous faisait donc la traduction et appelait de temps à autre cette personne. Bon, donc lorsque Tsahal a cru que les communications étaient coupées, eh bien, ils ont donné l'assaut et donc ont débarqué en hélicoptère, en rappel et par Zodiac. Donc une fois qu'ils sont montés à bord, donc il y avait déjà eu des tirs que les humanitaires pensaient être des tirs de semonce au préalable, et en fait non, ça a visé certains humanitaires qui ont été tués immédiatement. Donc le Marmara bleu, donc c'est le bateau turc en fait, et c'est exclusivement des Turcs qui ont été touchés. Enfin, pour la plupart, c'est des Turcs qui ont été touchés. Bon, donc on nous parle de 15 morts, mais en vérité, il y en a beaucoup plus. Donc on estimerait entre 15 et 25 morts, en fait. Bon, il y a eu une trentaine de blessés. En tout, il y avait 15 navires de guerre, une dizaine d'hélicoptères, des F-16, des drones, afin d'empêcher un simple convoi humanitaire, avec près de 50 nationalités sur le bateau. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent les Israéliens pour justifier cette action?
eh bien, ils disent que bah, la flottille internationale a pris des bébés avec eux en tant que bouclier humain. Donc on voit des photos, des clichés en fait sur les bateaux, et on peut constater donc la présence de bébés et d'enfants en bas âge qui seraient utilisés selon eux comme des boucliers humains. Bon, rappelons que ce sont des humanitaires, hein, voilà, et qu'ils n'allaient pas pour faire un attentat. Ils ont même accusé donc ces humanitaires d'avoir eu des armes. On a entendu nettement Bernard dire des haches, des couteaux, enfin n'importe quoi, des armes blanches. Bref, à l'issue donc il y a eu donc ces morts et ces blessés. C'est donc Tsahal a décidé en fait de prendre le bateau et le ramener jusqu'à Haïfa, où a été construite une petite prison qui pourrait, une petite prison qui pourrait contenir en fait jusqu'à 1000 personnes, selon les infos qu'on a d'un ami palestinien. Et donc c'est là-bas en fait que vont être détenus, on va dire, l'équipage du Marmara. Bon. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur RMC, et je n'ai pas pu parce que bah, j'ai été coupé précipitamment parce qu'apparemment ce que je m'apprêtais encore à dire, j'ai même pas eu le temps de faire la pub pour mon blog qui s'appelle cortex-info.overblog.com, et donc voilà, bon, c'était une provocation selon certains. C'est là qu'on dit LOL. Voilà. Rappelons que Gaza, c'est un vaste Guantanamo qui fait 30 km pour 1,5 million de personnes. Voilà. Il y a un embargo absolument injuste. Le fait est que la population a été sanctionnée parce qu'elle a voté pour le Hamas de manière démocratique, et que aujourd'hui, eh bien, cette population est littéralement emmurée et n'a même pas le droit d'aller pêcher. Voilà, sur sa propre plage, elle ne peut même pas aller pêcher. Voilà. Bon, donc, en tous les cas, ce qu'on sait, eh bien, c'est que déjà, ce qu'a fait en fait Israël, c'est absolument illégal puisqu'elle a intervenu dans les eaux internationales. Donc de ce fait, M. Erdogan a convoqué son ministre de la Défense, et des avions ont décollé pour aller survoler en fait la zone où s'est passé ce drame. Voilà, donc déjà on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte comme martyrs ceux qui sont morts cette nuit. Allah irhamhum. On espère pour eux la shahada. Et je vous demande, mes chers frères et sœurs, et tous ceux qui vont avoir cette information entre les mains, eh bien tout simplement de diffuser un maximum sur tous vos blogs, vos plateformes vidéo, audio, que sais-je, puisque aujourd'hui nous devons impérativement devenir l'alternative de la réelle information. Il y en a marre de ces journaleux qui nous mentent, qui essayent de nous distraire avec du football, du tennis, des zapping et autres subterfuges pour nous dissimuler la vérité. Voilà. Autre chose pour le débat public, il vous est possible de venir nous rejoindre sur Paltalk, section Europe, France, et notre room s'appelle Sirat al-Izza, Sirat al-Izza. Voilà. Donc Paltalk, c'est un logiciel de chat où on peut communiquer de manière interactive. On peut prendre aussi la parole avec le micro et dire tout simplement ce qu'on pense. Nous sommes très souvent le soir à partir de 20h, et donc on est à peu près en moyenne une bonne cinquantaine, et ça peut aller jusqu'à 80-90 personnes et voire plus. Donc vous êtes les bienvenus. Si vous avez des
choses à dire, à partager, pas de problème. Sachez par contre qu'il y a des modérateurs dont je fais partie et qui ne laissent pas passer donc les gens insultants ou grossiers. Voilà. Barakallahu fikoum et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.